Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tenais à faire deux disclaimers. Un, j'espère que je suis en focus. Et deux, il y a du bruit aujourd'hui, c'est-à-dire que quand c'est pas le camion, c'est le van qui arrive avec les chiens qui aboient, ou alors les passants, ou alors les voisins qui font les travaux, bref. J'espère que ça va aller, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Justine du futur qui a monté la vidéo et qui se rend compte qu'elle dit des choses qui potentiellement pourraient paraître un petit peu pas très correctes et je l'entends totalement. Je dis à travers la vidéo à des moments « Oh c'était un peu cher, c'était un peu cher, c'était un peu cher ». Pour ma part c'est pas cher par rapport à ce que je peux payer, mais je disais juste ça dans le sens où c'est un peu cher peut-être par rapport aux standards du charity shop, c'est-à-dire que on peut trouver des choses généralement qui sont à 90 centimes, 1 pound, 2,50, ce genre de choses, et il peut y avoir parfois des choses qui sont plutôt 10 pounds, etc. Et c'est à ce niveau-là que je disais, du coup, voilà, ça peut paraître un petit peu cher, et du coup, je sais que si je fais le charity shop vraiment dans l'idée de trouver des choses qui soient pas chères, dans ces cas-là, je vais me concentrer là-dessus. Mais évidemment ça dépend du budget et également je préfère largement donner mon argent à une association plutôt qu'à une corporation. Mais voilà, je sais que je m'exprime assez mal dans cette vidéo et je présente toutes mes excuses parce que voilà, je sais que je suis très privilégiée et j'ai le budget pour acheter les choses dans le charity shop, etc. Donc voilà, j'espère que c'est clair et que vous m'excuserez du coup pour ça. Mais aujourd'hui je suis trop excitée parce que je reviens avec un haul et c'est un haul de charity shops. Alors je sais pas si je vivais sous une grotte en France, mais j'avais pas l'impression que la culture de la friperie était très... que beaucoup de gens allaient en friperie. Alors je savais qu'il y avait des magasins Emmaüs, des trucs comme ça, mais j'y allais jamais, je sais pas où ils sont. Et je sais qu'en Angleterre, la culture du charity shop, elle est très répandue. Je sais en regardant d'autres créateurs comme Victoria de la chaîne Mango and Salt, ou enfin de son blog et Instagram, etc., qu'à Amsterdam il y a énormément de friperies, notamment vintage, que j'envie énormément. Et peut-être qu'en France également, mais que juste en fait je n'étais pas au courant. Et je le regrette un peu parce que j'adore les charity shops maintenant, enfin depuis que j'habite en Angleterre. Justine du futur une fois de plus, puisque je tenais à dire que je parle vraiment que de friperie. Je sais très bien qu'en France par exemple on a une culture de la brocante qui est assez répandue pendant les périodes estivales, en tout cas entre printemps et septembre, qui n'est pas forcément trop répandue ici d'après ce que je sais. En tout cas ils ont des garage sales, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup et qu'il y en ait un peu partout, alors que les brocantes quand même, je sais que j'en faisais régulièrement avec ma mère, que ce soit quand on habitait à Paris ou en Seine-et-Marne. Je tenais juste à faire ce petit disclaimer parce que je sais que beaucoup de gens font les brocantes par exemple, j'adorais les faire, mais friperie type Emmaüs, etc., je sais en tout cas que moi j'y allais jamais. Peut-être que c'est, comme je disais, répandu en France et que juste je n'étais pas au courant. Ça faisait quelques semaines que je voulais aller aux charity shops. Enfin, samedi, j'ai pu aller aux charity shops et comme vous pouvez peut-être le voir ici, j'ai trouvé beaucoup de choses, notamment des choses que je cherchais pour tout ce qui est un peu kitchen et puis aussi des jeux de société. J'adore trouver des jeux de société en charity shop parce que ça coûte quand même assez cher. Mais quand on les trouve en seconde main, tout de suite, ça coûte moins cher et puis ça veut dire qu'on peut vraiment agrandir sa collection. Donc voilà, je vais arrêter de parler et vous montrer toutes mes petites trouvailles. Le premier charity shop dans lequel je suis allée, c'est donc le charity shop qui s'appelle Oxfam. Il y en a deux à Guildford. Un est plus porté sur vêtements, jeux de société, bidules, avec un petit peu de livres quand même. Et le deuxième Oxfam est par contre absolument juste un charity shop pour dédié à tout ce qui est livres, un petit peu DVD et un petit peu CD. Donc c'est pratiquement une librairie en fait. Donc ce que j'ai trouvé dans le premier charity shop, que j'étais très contente, ce sont ces deux bocaux pour la cuisine qui sont assez répandus. Enfin c'est des bocaux, je pense que tout le monde a vu à un moment donné ou un autre, que ce soit dans les petits magasins ou Ikea ou j'en sais rien. Ceux-là, je ne sais pas trop d'où ils viennent, parce qu'il y a un logo sur l'un et pas sur l'autre. Ils étaient à 2,49 chacun et en fait j'ai envie d'avoir des bocaux dans ma cuisine depuis la nuit des temps. Je trouve que c'est tellement plus sympathique d'avoir des choses qui soient dans des bocaux jolis ou peu importe. Mais je trouve que c'est quand même assez cher de manière générale. Dans les magasins c'est entre 10, 15, 20 pounds parfois. Et je me dis, pas trop envie, parce que quand on achète un, bon ça va, mais quand tu dois en acheter plusieurs, ça revient vite très cher.
Donc là j'étais vraiment contente. Je sais pas encore à quoi ils vont servir, peut-être biscuits, peut-être gâteau apéritif, peut-être riz, pâtes, j'en sais rien, mais vraiment très contente. Toujours un petit peu dans ce qui est maison, j'ai trouvé ces deux petits plant pots. Comme vous pouvez voir, ils ont une texture dans ce petit verre, je sais pas comment décrire, et un rose pâle. Alors j'adore acheter de petits créateurs également plus tôt sur Etsy, mais évidemment du coup ça coûte un peu plus cher, donc je le fais plus rarement, ou alors en garden center. Alors je sais pas si c'est vraiment plus éthique, mais voilà, j'essaye généralement. Par exemple les plant pots qui sont ici venaient d'un garden center à Londres, et ces deux là étaient donc à 99 centimes each, donc je me suis dit c'est parfait parce qu'on n'a jamais assez de petits plant pots pour ces succulents, etc. Quelque chose que j'adore aussi trouver dans les charity shops, c'est les DVD. Parce que malgré le fait d'avoir pas mal de services de streaming, donc comme Netflix ou Disney+, ou peu importe, parfois évidemment ils n'ont pas les films qu'on a envie de regarder, et voilà, du coup, plutôt que d'acheter les DVD plein pot ou de les louer, ce que je trouve pas forcément toujours pertinent, ou de les acheter en digital, parfois si je tombe sur des films que j'aime en charity shop, comme ils sont vraiment pas chers, je me dis bah c'est très bien, ce sera pour ma collection. Le premier, j'étais tellement contente de le trouver, c'est Enchanted de Disney avec Amy Adams. Parce qu'il n'est pas sur Disney+, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sur Disney+, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que Disney soit très, comment dire, in a rush de nous le mettre, et c'est vraiment un de mes films préférés, donc j'étais tellement contente de le trouver, et pareil, 99 centimes, donc c'était pas mal. J'ai trouvé The Last 5 Years avec Anna Kendrick. C'est un musical que mon amie Philippa adore, dont elle fait, voilà, elle m'en fait des, elle en parle, c'est quoi le mot, elle en fait des louanges, je crois que c'est ça le mot, mais je pourrais me tromper. Et je n'ai jamais vu, et j'aimerais aussi beaucoup le voir à Londres, donc la comédie musicale, voilà, en vrai. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas commencer par le film. J'ai vu, après avoir acheté le film, qu'il est en fait disponible sur Amazon Prime. Mais écoutez, je suis contente de l'avoir en DVD, pareil 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé deux DVD de mes films, enfin pareil, deux de mes films préférés, donc je me suis dit, bah, je vais les ajouter à ma collection. Le premier étant Gifted avec Chris Evans et McKenna Grace. Juste ce film si vous ne l'avez pas vu, mais voilà, moi je l'adore absolument, je trouve qu'il est cinématographiquement il est superbe, l'histoire est vraiment poignante, tout en étant un petit peu, il est pas léger, mais il y a ce côté un peu où voilà, tu peux le déguster comme ça, comme un petit pain au chocolat. Mais voilà, je l'adore. Et pareil, Collateral Beauty, pareil si vous ne l'avez pas vu, je recommande, et très émotionnel, très émouvant. Et pour la petite histoire, Collateral Beauty, c'est un film que j'ai regardé au cinéma à New York juste avant de partir. C'était genre il était sorti le 16 décembre et je pense que je rentrais genre le 18 décembre, quelque chose comme ça. Et en fait ça se passe à New York, et je me souviens tellement d'avoir pleuré comme une madeleine au cinéma, parce que bon, le film est émouvant, mais la dernière scène se passe à Central Park et j'étais là genre ça va tellement me manquer de quitter New York, c'était tellement voilà. Et du coup ce film, non seulement je l'adore parce que c'est un bon film, mais en plus de ça parce qu'il me rappelle énormément de souvenirs, et New York, donc voilà. Et le dernier DVD que j'ai trouvé, c'est Spud avec Troye Sivan, et en fait je n'ai jamais vu ce film, mais j'adore Troye Sivan pour sa musique. Je sais qu'il fait du coup qu'il est aussi un peu acteur, mais je l'ai jamais vu dans aucun des films, donc je me suis dit j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et la dernière chose que j'ai trouvé donc dans ce charity shop, j'étais tellement contente. Ils ont beaucoup de jeux de société, généralement, beaucoup de puzzles aussi, et généralement c'est qui tout double, c'est-à-dire que soit je trouve quelque chose, je suis trop contente, soit bah je trouve rien. Et là j'ai trouvé, donc je suis trop contente, j'ai trouvé Tabou, et il était à 2,29, donc franchement c'est pas des folies quoi. Alors il est pas en super bon état, mais franchement on s'en fout quoi de la boîte, c'est pas non plus ce qui compte. Le deuxième charity shop dans lequel je suis allée, c'est donc Cancer Research. Dans celui-ci, généralement, je trouve un peu moins de choses, mais cette fois-ci, j'ai trouvé pas mal, donc j'étais assez contente. J'ai donc trouvé deux DVD. Le premier qui est Home de DreamWorks. C'est un film d'animation que j'avais beaucoup aimé quand il est sorti, donc c'est avec la voix de Jim Parsons, donc de Big Bang Theory, et Rihanna si je ne m'abuse. Et moi j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais trouvé ça fun, j'avais trouvé ça... C'était tellement coloré, tellement
beau visuellement, avec le petit chat là, dont j'ai une peluche également parce que ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et pareil, celui-là, je le trouve nulle part sur les sites de streaming, etc. Il était à £1. Donc plutôt contente. Et le deuxième, c'est The Vow avec Rachel McAdams et Channing Tatum. Et pareil, un film que j'adore, mais qui n'est pas disponible sur les sites de streaming, et il était à £1. Et il était dans ce plutôt joli packaging avec la genre de boîte en carton par-dessus. Donc voilà, hâte de me refaire The Vow. Si vous n'avez pas vu, pareil, je vous recommande énormément. Un autre jeu de société donc, que j'ai trouvé dans ce deuxième charity shop qui est Mastermind. Et pour être tout à fait honnête, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais aller dans le charity shop il y a quelques semaines, parce que je l'avais vu dans la vitrine. Et c'est un jeu de société qui me rappelle tellement de souvenirs nostalgiques, parce que c'était un jeu qu'il y avait chez ma grand-mère quand j'étais enfant. Et typiquement, c'est le jeu où il se passe pas grand chose, mais juste ça m'avait trop peiné de pas y aller, de pas avoir acheté Mastermind à ce moment-là, parce que je me suis dit oh, ça me rappelle vraiment des souvenirs, j'aimerais bien pouvoir y jouer à nouveau. Et quelques jours plus tard, non mais la coïncidence, je vois une story de Fannyfic, donc Fanny, pour les centimes, non je plaisante, où elle dit avoir trouvé Mastermind en brocante et elle jouait avec son copain. Et je me suis dit, non mais ça c'est typique, où je me dis, ah, j'aurais vraiment dû sauter sur l'occasion. Et là j'y suis retournée, et en fait il était toujours là, mais dans le fond de la boutique, et j'étais tellement contente. Il était à 2,50 €. Encore une fois, pas en super bonne qualité, il y a des déchirures et tout. Mais franchement c'est pas grave, j'espère qu'il y aura toutes les pièces dedans. Mais voilà, trop contente, et ça me fait tellement penser à ma grand-mère, et c'est trop bien. Et la dernière chose que j'ai trouvée dans ce charity shop, encore une fois c'était tellement drôle, parce que pour un des soirs de l'Euro, pour la finale, on a donc eu des amis qui sont venus et ils voulaient qu'on fasse un cheese board, et on a dû utiliser mon genre de plateau à pizza que j'ai eu à Noël par mes colocs, parce qu'on n'avait pas de plateau à fromage, et puis on n'a pas beaucoup de cutting boards, donc on ne pouvait pas trop utiliser. J'avais utilisé un des ceux en bois qu'on a pour le pain. Donc je vais dans ce charity shop, et qu'est-ce qu'il y a? Un plateau à fromage. Et je me suis dit, oh, bah, typiquement, voilà, j'en avais besoin la semaine dernière. Si j'avais été dans les charity shops il y a 3 semaines, peut-être que j'aurais eu en temps et en heure. Et il était à £10. Et je me suis dit, ça fait un peu cher quand même pour un prix de charity shop. Mais j'ai fait quelque chose que je fais assez régulièrement quand je suis en charity shop. J'ai regardé le prix que ça coûte, si c'est pas en seconde main. Et ça coûtait genre entre 35 et 60 pounds selon les retailers, donc les sites marchands. Et je me suis dit, bon tu sais quoi, je vais me le prendre parce que c'est un plateau en bambou. Je compte faire d'autres cheese balls dans ma vie, et du coup voilà. C'est un achat très adulte je trouve. Il y a le petit truc avec les couteaux à fromage et machin. Il y a un petit espace pour les crackers, parce qu'évidemment ici en Angleterre ils mangent le fromage avec des crackers. Quand j'ai fait mon cheese board c'était avec du pain. Je n'ai même pas proposé les crackers, faut pas déconner quand même. Mais bon, j'aime bien les crackers aussi hein. Mais voilà, je suis vraiment contente. Ce sera du coup pour la prochaine fois. Mais je me suis dit, quelle coïncidence. Et le dernier charity shop dans lequel je suis allée s'appelle Shooting Star. Donc ils ont une section assez grande pour tout ce qui est jouets pour enfants, etc. Ce que je trouve plutôt remarquable. Et du reste, c'est plutôt un peu cher. Enfin, c'est un peu genre plus high-end. Voilà, que ce soit les vêtements, une petite section pour la maison. Mais généralement ouais, c'est un peu plus cher. Mais là j'ai trouvé des choses qui me plaisaient quand même. Donc je me suis dit bon allez, cette fois-ci, comme c'est vraiment ma journée typiquement, je voulais faire les charity shops, je vais me les prendre. Mais en temps normal je pense que je l'aurais laissé. La première chose que j'ai trouvée, c'est un autre pot pour la cuisine que j'adore. Je le trouve absolument magnifique. Il était très cher quand même, il était à 8 pounds. Mais en même temps je le trouvais vraiment beau. Et en fait j'ai donc regardé sur internet, et sur Wayfair il est à genre 16 pounds. Je me suis dit bon, c'est moitié prix, je préfère le payer moitié prix que full price. Et voilà, je l'adore. Il est un peu spacieux, ça c'est vraiment typiquement pour les biscuits je pense. Et pareil, il est en bonne qualité et tout. Donc voilà, très contente. Et je trouve qu'il suit plutôt bien avec les deux autres, même si c'est gris. Voilà, comme ils ont tous les deux le lid, le couvercle en bois, je me suis dit voilà,
Une autre trouvaille, et c'est mon dernier jeu de société que j'ai trouvé. J'étais tellement contente, ça c'est un de mes jeux préférés. On l'avait en France avec ma famille, on jouait souvent. On avait l'édition Deluxe qui était tellement belle, en noir là et tout. Mais j'ai trouvé donc Cranium, qui pareil encore une fois était un peu cher. Il était à 10 pounds mais il est vraiment en superbe qualité pour le coup. J'ai regardé donc sur internet encore une fois à combien il coûtait vraiment. Alors c'est assez marrant parce que ça c'est une version un peu plus vieille. Et cette version un peu vieille, elle coûte genre 60 pounds sur eBay, alors qu'en vrai le jeu, qui est un peu maintenant modernisé, bon, juste la boîte elle change un petit peu, il est à genre 17 ou 20, 25 pounds selon le marchand encore une fois. Mais bon, je me suis dit je fais quand même une certaine économie, mais vraiment trop contente de cette trouvaille. Et la dernière chose que j'ai trouvée, c'était donc une robe qui avait l'air un peu vintage. Le problème c'est que donc c'était une size 14, mais on peut plus vraiment essayer les choses en magasin à cause de Covid et tout, et malheureusement elle ne me va pas vraiment. Je peux la fermer, mais elle est vraiment inconfortable parce que j'avais pas pensé. Vous savez, ma mère elle me disait toujours voilà, tu fais comme ça et normalement ça devrait passer si ça entoure tes boobs, mais j'avais oublié qu'en fait j'ai des grosses fesses et des grosses cuisses et c'était pas vraiment une forme en... Voilà, vous voyez, en bas il y a le split at the back. Du coup, elle est un peu serrée. Je ne sais pas quoi faire parce que pareil, elle était un petit peu chère, elle était à 9,80 donc pratiquement 10 pounds. Alors je sais pas à combien elle était au début, mais elle est vraiment très bonne qualité, pratiquement neuve. Franchement, voilà, je suis pas sûre qu'elle ait été beaucoup portée. Mais je suis trop triste parce qu'elle est tellement belle. C'est typiquement le genre de robe que j'adore et qui généralement va bien à ma morphologie. Quand ce sont des robes vintage, mais là comme c'est pas vraiment une robe vintage, je crois que c'est ça qui va pas forcément. Donc voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas si je la garde, j'essaierai d'insérer une vidéo de moi en train de la porter pour que vous puissiez voir l'étendue des dégâts. Je l'adore, mais en même temps j'ai pour philosophie maintenant de ne plus garder des vêtements qui sont trop petits dans l'espoir peut-être un jour de les porter. Anyway, c'est une discussion pour un autre jour. Et voilà, je sais pas quoi en faire, je sais pas. Mais voilà, c'est tout pour mon charity shop haul. J'espère que la vidéo vous a plu. Si potentiellement vous n'avez pas l'habitude d'aller dans les charity shops, que ce soit en France ou dans quel que soit le pays dans lequel vous habitez, et que potentiellement c'est quelque chose qui est à votre disposition, je vous recommande franchement parce que parfois on trouve des jolies petites choses, des petits trésors. J'essaie de me restreindre aussi parce que j'ai pas envie de consommer juste pour consommer. Mais juste voilà, je me dis parfois les charity shops c'est un bon moyen de pas forcément acheter en grande surface de produits de masse, etc. Mais voilà, d'offrir une nouvelle vie à ces produits qui ont été aimés avant. Donc voilà, je sais pas s'il y a des choses que vous vous dites « Oh, qu'est-ce que c'est une bonne trouvaille !» N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, en attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye.